Sandrine. J'ai l'impression que Lola a encore parfois des réactions disproportionnées, comme si elle cherchait à se protéger de quelque chose. Coucou Aurélie. C'est bizarre ce que tu me dis et ça lui arrive comme ça sans raison? Je crois que c'est quand elle vit quelque chose qui la fait profondément souffrir. Elle n'est plus elle-même, elle joue un autre rôle. C'est comme si elle portait un masque. Je vois. Ce phénomène est lié aux blessures inconscientes que l'on porte depuis sa plus petite enfance. Et parfois même bien avant ça. Tu sais, les trucs intergénérationnels dont on parle parfois. Ah oui, quand même, c'est possible ça? Je t'explique dans les grandes lignes. Alors, l'enfant, après avoir connu la joie d'être lui-même, il va être confronté à toute une série de situations souffrantes et parfois des situations répétées. Il va alors adapter son comportement, son mode de réaction pour faire face à ses souffrances et il ne va plus répondre à ses besoins mais à ce qu'on attend de lui. Et il va faire ce qu'on appelle créer des masques qui vont lui permettre de faire face à chacune de ses souffrances. Ah oui, on se croirait vraiment dans un jeu de rôle. C'est un peu ça en fait, on va créer des jeux de rôle comme dans un jeu de rôle fantastique, on va créer plusieurs personnalités, plusieurs masques. Ce qui est important de comprendre, c'est que la sévérité de la situation qui a été vécue, donc de la souffrance qui a été vécue, ne sera pas nécessairement proportionnelle au masque, à la personnalité qu'on va se créer. En fait, on va tous réagir de manière extrêmement différente et surtout particulièrement chez les enfants. Le masque, en fait, Sandrine, si je comprends bien, c'est comme un mécanisme de défense que nous mettons en place pour nous éviter, en fait, de trop souffrir. C'est exactement ça. C'est un mécanisme pour assurer notre survie. Notre survie? Waouh! C'est un peu fort, non? Incroyable, hein? C'est un comportement adaptatif en fait qui va nous permettre de cacher cette douleur émotionnelle inconsciente qu'on n'a pas encore acceptée. Cette nouvelle personnalité va nous empêcher en fait d'être nous-mêmes, d'exprimer notre vulnérabilité et par conséquent notre individualité aussi. En résumé, Sandrine, lorsqu'un masque est activé, c'est en fait notre ego qui parle, pas notre être. Je me pose une question. Tu sais, tous ces masques, est-ce qu'ils sont visibles en fait sur notre apparence extérieure? Oh oui, ils le sont, et ils sont bien visibles malheureusement. Cela a été étudié par de nombreux psychologues et l'on peut corréler l'apparence physique avec les masques et les blessures que nous portons. Tu te moques de moi là, hein? Ah non, je me moque pas du tout. Prends par exemple la blessure d'abandon. La blessure d'abandon va se caractériser par ce qu'on appelle le masque du dépendant. Le masque du dépendant va physiquement se manifester par un corps flasque, des jambes lourdes, un dos courbé. Voilà, par exemple. C'est tout Lola, ça. Donc, rien que par l'apparence extérieure, on peut voir les masques et comprendre les blessures des personnes, c'est bien ça? C'est en effet possible de les reconnaître physiquement. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'on a généralement plus d'une blessure et donc on porte plusieurs masques. Donc ça reste un modèle qu'il faut interpréter avec la personne évidemment. Et quand tu parles de blessures, en fait, est-ce que tu parles des blessures de l'âme, comme l'abandon, la trahison, le rejet? Exactement Aurélie, il y a 5 blessures. À celles que tu as listées, il faut ajouter la blessure de l'humiliation et de l'injustice. Chaque blessure aura un masque qui lui est associé. Attends, laisse-moi deviner. Par exemple, la personne qui souffre de la trahison, elle va se méfier. Elle va avoir du mal à donner sa confiance. Elle va contrôler tout son entourage, contrôler sa vie. Elle va donc porter le masque du contrôlant. Dans le mille Aurélie. Alors, en ce qui concerne la blessure du rejet, le masque qui va se développer, ça va être le masque du fuyant.
Pour la blessure de l'humiliation, ce sera le masque du masochiste. Et concernant l'injustice, le masque qui va se développer, ce sera le masque de la rigidité. Et est-ce que nous avons systématiquement les 5 blessures? Selon Lise Bourbeau, experte en la matière, elle a écrit de nombreux ouvrages sur les blessures. Nous portons effectivement les 5 blessures systématiquement, mais à des degrés divers. Alors il est admis que l'importance du masque va être dépendant de la longévité et du degré de la blessure. Selon elle, en fait, nous avons 3 blessures plus importantes qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et comment on fait pour identifier ses propres blessures et ses propres masques? Alors la toute première étape, elle va consister à t'observer. Observer les comportements que tu adoptes dans les situations difficiles et s'il y a des récurrences dans les situations que tu vis. Ok Sandrine, je commence dès maintenant. Je vais m'observer. Et ensuite? Alors la deuxième étape, elle est un petit peu plus compliquée parce qu'elle va demander une certaine ouverture d'esprit et l'acceptation que quelque part nous sommes responsables de la souffrance qui est générée, tout simplement parce qu'en fait on n'a pas accepté cette blessure et inconsciemment on reproduit systématiquement les mêmes mécaniques. Et donc la deuxième étape va être d'accepter en fait la blessure. Ah oui, pas facile d'accepter d'être vulnérable. Notre ego cherche toujours des subterfuges pour nous protéger. Alors, si je réfléchis bien, j'aurais envie de dire que la troisième étape, ça serait de développer de la compassion pour notre enfant intérieur qui a souffert dans notre enfance quand notre blessure s'est installée, quand ça a fait clac. Exactement. Et c'est une étape essentielle du chemin de guérison. Et nous pouvons alors de nouveau devenir libres. Ah, la liberté! Et oui. Et la quatrième étape va être de redevenir soi-même en fait et d'arrêter de croire ou de penser que l'on a besoin de mettre des masques pour se protéger. La clé, ça va finalement être de considérer que la vie, c'est une succession d'expériences, positives et certaines un peu moins positives, mais dans tous les cas qui nous aident à apprendre. Et en se donnant le droit d'être tels que nous sommes, parfaitement imparfaits et libres. Finalement, notre ego, en nous protégeant et en créant tous ces masques, il croit prendre un chemin facile, mais en fait, il nous complique la vie. Dis Sandrine, en fait, c'est pas si compliqué de comprendre d'où viennent nos masques. Mais qui a dit que c'était compliqué de comprendre d'où viennent nos masques ? Le plus difficile maintenant, ça va être de s'autoriser à être différent, à être unique et à s'accepter soi-même.